Donc, c'est des valeurs humaines qui sont derrière le grand défi. Il faut être déterminé, il faut être engagé, puis je dirais, il faut être prêt à donner. C'est un mouvement social, donc c'est pas une compétition, c'est un mouvement social, axé sur des valeurs humaines. Bonjour, je suis présentement avec Marie-Josée. Comment se déroule le grand défi pour notre école? Le grand défi, en fait, c'est une folle aventure. Nos élèves s'entraînent depuis le mois de septembre 2 fois par semaine pour être prêts pour le mois de mai. Toutes les semaines, il y avait un midi-course, puis une concentration les mercredis après-midi à la 3e période où les élèves s'entraînaient un plus gros entraînement musculaire, course, pour arriver à être prêts. Et c'est quoi votre moment préféré lors du grand défi? Je pense que tous les petits moments sont importants. On trouve du plaisir dans le départ, on trouve du plaisir dans les relais de nuit. On voit ça gros courir la nuit, puis finalement, tous les élèves reviennent de leur relais de nuit, puis ils ont trippé. L'arrivée au stade olympique aussi, quand il y a de la musique, il y a plein de monde, il y a de l'animation. C'est un moment aussi, on a accompli notre défi, fait que c'est un moment fort aussi. C'est l'ensemble du grand défi. Je peux pas dire que j'ai un moment ou un autre que je préfère. C'est ces 36 heures-là passées avec les élèves qui sont magiques. Et c'est quoi le grand défi pour les élèves? La course au secondaire pour les élèves, en fait, c'est une course à relais entre Québec et Montréal. Donc, on prend le départ de Québec le samedi matin vers les 8 heures près de la fontaine de Tourny et on se rend jusqu'au stade olympique. On arrivera dans le dimanche après-midi. Donc, entre Québec et Montréal, 270 km que les élèves vont parcourir en équipe de 2 ou 4, tout dépendant des portions du parcours. Et les élèves courent toujours à relais, donc ils font 2 km, rembarquent dans l'autobus et chaque fois 2 élèves ou 4 repartent et ainsi de suite jusqu'à notre arrivée à Montréal. Depuis quand est-ce que vous vous impliquez dans la course à notre école? Je m'implique depuis les tout débuts, donc depuis 5 ans avec mon collègue Fred Bohème. Donc ça fait 5 ans maintenant qu'on participe au grand défi, qu'on entraîne nos élèves, qu'on a aussi mis sur pied la concentration course pour préparer nos élèves. Et pourquoi est-ce que vous trouvez ça important, l'implication des jeunes? Bien, je suis moi-même une grande sportive qui court depuis beaucoup d'années et je trouve que le sport, c'est une des façons d'évacuer le stress, de se faire du bien autant à notre corps qu'à notre tête. Puis je trouve que c'est important que les jeunes apprennent à bouger, à y prendre plaisir, puis à relever des défis tout simplement, à sortir de leur zone de confort parce qu'à la fin de semaine du grand défi, c'est une fin de semaine où on sort carrément de notre zone de confort. On vit dans l'inconfort, on vit dans l'autobus, on dort dans l'autobus. Donc c'est d'amener les jeunes à vivre autre chose, à vivre un défi, à être fiers d'eux puis à se dépasser. Merci. Bonjour, Monsieur Pierre Lavoie. Bonjour. Merci pour cette magnifique conférence que vous nous avez offerte. Merci, plaisir. Première question. Quelles sont les 3 plus grandes valeurs à avoir pour faire le grand défi Pierre Lavoie? Premièrement, il faut être déterminé, faut être engagé. Ça veut dire qu'on est prêt à faire des choses importantes. Donc, des fois, c'est du financement, parfois, c'est de l'entraînement. Puis, je dirais, faut être prêt à donner aussi. Donc, c'est des valeurs humaines qui sont derrière le grand défi. Et quel conseil donneriez-vous à une personne qui veut commencer un sport? Je lui dirais de rechercher le plaisir. Il y a des centaines de sports différents. Il faut trouver son sport, donc d'essayer plein. Puis celui qui vient chercher ton intérieur, ta petite flamme intérieure, c'est celui probablement qui tu vas avoir le plus de plaisir. Parce que pour perdurer dans le sport, il faut être du fun. Il faut que ce soit agréable. Puis si on fait un sport et on le fait que pour la performance, c'est pas toujours agréable. Donc, l'effet plaisir est très, très, très important pour la pérennité d'un sport. Donc, retrouver un sport qu'on aime, ça peut être n'importe quel sport. Il y a des centaines de sports différents. OK, merci. Plaisir.